que cette équipe sénégalaise s'enflamme un peu. Aliou Cissé est un formidable sélectionneur, j'en suis conscient, il est là depuis pas mal d'années maintenant. Il faut rendre d'ailleurs à César ce qui appartient à Aliou Cissé parce que franchement ce qu'il réalise à la tête de cette sélection c'est assez incroyable. Et huitième de finaliste, il ne faut pas du tout galvauder ce résultat-là. C'est monstrueux de la part du Sénégal de réussir cet exploit-là, de se qualifier pour les huitièmes d'une Coupe du Monde. Ils ont bien géré, on parlait de gestion des émotions, ils ont bien géré tout de suite l'égalisation de l'Équateur en marquant quasiment dans la foulée. Et c'est ça qui m'a assez impressionné. Ils ont des joueurs de haut niveau, la logique est évidemment respectée dans ce match puisque l'équipe du Sénégal intrinsèquement a une meilleure équipe que l'Équateur. Il y a des joueurs de très haut niveau qui évoluent dans des grands clubs européens. Donc bravo le Sénégal, attention à l'Angleterre, même si on fait du foot fiction, mais attention parce qu'une équipe libérée qui a réalisé son objectif de passer les poules, ça peut être très dangereux pour une équipe comme l'Angleterre en huitième de finale. Attention. Alors il y a une stat étonnante. Raphaël, vous avez un chiffre assez dingue. Oui, ça fait depuis un bail qu'une équipe africaine n'avait... 32 ans. Ouais, et 1990, oui, une nation africaine battait une nation sud-américaine. C'était le Cameroun qui avait battu la Colombie en 1990. Et d'ailleurs, ils avaient battu deux nations sud-américaines puisqu'ils avaient battu l'Argentine également, les Camerounais. Contre la Colombie, il y avait des débuts de Roger Mila. Benoît, finalement, quand on regarde le classement final de ce groupe, Pays-Bas 1, Sénégal 2, Équateur 3 et Qatar dernier, si on avait posé nos pronostics au début, et on l'a fait, c'est à peu près ce que 80, peut-être 90% des gens auraient fait. Mais alors, ça a été tumultueux pour y arriver. Ça a été compliqué, jusqu'au bout pour le Sénégal. Oui, mais finalement, pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Sénégal qualifié. Parce que dès le premier match, on les a sentis investis. Alors, est-ce que le fait d'avoir perdu leur capitaine les a un petit peu boostés? Je ne sais pas. Mais rappelez-vous ce match contre les Pays-Bas où ils font une première période incroyable, où ils doivent même mener à la pause. Donc finalement, aujourd'hui, pour moi, la logique est plutôt respectée. L'Équateur s'est sabordé lui-même aujourd'hui en déjouant sur cette première mi-temps. Donc finalement, voilà, le Sénégal est qualifié, c'est plutôt logique. À la vue du match aussi. L'expérience a parlé avec Kalidou Koulibaly. On voit vraiment que c'est vraiment le patron de cette équipe. Donc voilà, c'est plutôt logique. Camille. Je vous parlais tout à l'heure évidemment du 12e homme, les supporters sénégalais. Eh bien, les Sénégalais ont été aussi portés par quelque chose. C'était une date symbolique aujourd'hui pour le Sénégal, puisqu'on s'en souvient. Il y a 2 ans, Papa Bouba Diop était décédé suite à la maladie de Charcot. On s'en souvient aussi, il avait inscrit le seul but de France-Sénégal lors de la Coupe du Monde en 2002. Et évidemment, beaucoup de pensées sont allées aussi aujourd'hui sur lui. Et évidemment, le héros du match, Koulibaly, qui avait écrit son numéro 19 sur le brassard. Et puis également en tribune, le bel hommage des fans sénégalais qui ne l'ont pas oublié. Donc ça fait quand même plaisir aussi pour ça, pour le Sénégal. C'est toujours invraisemblable, ces clins d'œil de l'histoire.